et de commencer à prier, à jeûner pour un changement dans sa vie sentimentale. Alléluia. Vous allez rencontrer certaines personnes, des femmes surtout, qui vont venir vous dire que j'ai eu à avoir plusieurs grossesses, mais à chaque fois que j'ai ces grossesses-là, quand ces grossesses doivent arriver à terme, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a toujours un incident et puis je perds la grossesse. Oh, tu sens que le monsieur même qui est à côté là, c'est un monsieur qui est viril. Il est efficace. Il est bien. Mais la dame vient te voir et puis elle te dit qu'à cause de ça, mon mari était obligé d'aller faire foyer au dehors. Bien aimé, ton foyer là, la dimension, la stabilité de ton foyer, ça se prépare d'abord au niveau spirituel. C'est d'abord au niveau spirituel. Si tu n'as pas pour réflexe de d'abord prendre en compte le niveau spirituel et que d'abord tu te mets à travailler sur le niveau physique, à un moment donné, ça va te rattraper. Parce que quand ton mari quitte la maison et puis il sort là, tu ne sais pas où il s'en va. Tu n'as plus le contrôle de ton mari quand il quitte la maison. Surtout que c'est un mari qui ne prend pas cette histoire d'affaires de Dieu, de prière là au sérieux. Là même tu es foutu. Il n'a pas trop la crainte de Dieu façon là. Donc c'est d'abord dans la prière. La Bible dit que l'homme sera sanctifié par la femme qui prie. Et en retour, la femme sera sanctifiée par l'homme qui prie. Donc ça veut dire que la femme avec qui tu es, même si elle n'a pas la crainte de Dieu, l'homme avec qui tu es, s'il n'a pas la crainte de Dieu, mais toi par ta prière, tu es capable de le sanctifier et de la sanctifier. Ne négligeons pas l'aspect spirituel de notre foyer, de notre vie sentimentale. Mais il n'y a pas que l'aspect spirituel. Pendant que j'étais en train de prêcher en communauté, je prêchais, et puis mon visage allait sur une fille. Et puis j'ai eu une parole, j'ai commencé à sourire, parce que si elle disait la parole, elle sera vexée. Tu sens que la fille même, elle a tellement jeûné. Quand tu la regardes même, elle ressemble à Kwame Amélie. Elle ressemble à l'eau boilée. C'est-à-dire que, bien aimé, c'est vrai, tu as prié, ma femme. Tu as prié. Mais quand garçon te regarde là, il faut que tu sois une femme mariable. Le garçon va toujours regarder l'extérieur avant d'abord de regarder l'intérieur. Quand tu regardes un portable là, c'est d'abord, comme on dit Shintok, c'est d'abord, les Chinois ils sont forts. Hein? C'est-à-dire quand tu regardes le portable même, le portable brille d'une certaine manière, façon là. Ça brille. Ne te concentre pas seulement dans le domaine spirituel. C'est vrai que dans le domaine spirituel, tu as fait et tu continues toujours de faire. Mais commence à t'entretenir. Mets des parfums. Voilà. Va souvent au salon de coiffure, fais des mèches. Sois mariable quoi. Mais tu es dans la présence de Dieu, mais tu dis Seigneur, jusqu'à quand mon mariage? Jusqu'à quand mon mariage? Quand le Seigneur même te regarde, même dit, ma fille, au-delà même des mèches là même, le Seigneur met sur la croix et puis dit, ma fille, c'est une réalité. Attends, tu ne veux pas t'habiller. C'est vrai qu'on ne dit pas d'exposer ton corps comme ce que les filles du monde font. Mais sois chic.
Sois bien. Il dit tout ça à mes enfants là. Ils savent. Sois une femme 3G, 5G quoi. Parce que tu veux pas là. Quand ton mari là, il sort là, il s'en va croiser les jeunes filles qui sont dans Abidjan. Donc, toi à la maison, tu dois t'arranger pour maintenir ton homme. Nous sommes tous d'accord que si aujourd'hui là, tu as mangé sauce graine, demain tu manges sauce graine, après demain tu manges sauce graine, le surlendemain tu manges encore sauce graine. À un moment donné, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que tu sais où il veut aller? La monotonie dans une relation tue la relation. Quand tu es dans le foyer, quand tu es avec un homme là, faut briser la monotonie quoi. De temps en temps, quand il arrive à la maison, il est fatigué. Tu as déjà réservé dans le frigidaire l'eau glacée, tu as déjà bien fait. Quand il arrive, il est assis sur le fauteuil, tu masses ses pieds, tu... Hey! Quand il est comme ça même, il dit, Seigneur, tu m'as donné une bonne femme, Seigneur. Hey! Mais attendez, est-ce que vous connaissez les femmes sénégalaises? Va faire stage dans le foyer des femmes sénégalaises. Son mari ne peut jamais aller voir au dehors. Ça fait partie de l'éducation, de la vie de couple que la mère donne à sa fille. Sur comment entretenir un foyer, comment garder son homme. Parce que tu es spirituel, tu pries. Je suis allé à Vridiako. Quand je suis allé faire mes 21 jours, avec mon frère Daniel, les 21 jours de jeûne, il m'a fait venir une dame. Et la dame se plaignait que non, son mari va voir ailleurs. Elle est mariée, je vous dis, elle est mariée. Elle est mariée, couturière. Elle dit couturière, je sais pourquoi je précise couturière. Elle est mariée, couturière. Elle vient me voir, elle se plaint que depuis un certain moment, depuis plusieurs années déjà du mariage, son mari va voir ailleurs. Il va ailleurs quoi. Il se promène de femme en femme. Je vous assure, je suis dans l'église là, et puis il fait écoute spirituelle. Et puis je suis là, je la regarde. Et puis le Saint-Esprit me dit, mais il faut la regarder. Ah, Saint-Esprit. Généralement, quand je fais écoute spirituelle, avant, surtout avant, je n'aimais pas regarder certaines personnes pour ne pas être influencé. Je préfère me concentrer sur ce que le Saint-Esprit va me dire. Tu seras en train de me parler de quelque chose pendant que le Saint-Esprit me parle d'autre chose. Tu me dis de faire interprétation de songes. Mais moi-même là, peut-être que ce n'est pas songe qu'elle est en train de me dire. Elle est en train de me dire autre chose sur toi. Donc je n'aimais pas regarder certaines personnes. Mais depuis que je suis allé à Vridiako et que le Saint-Esprit m'a dit, tourne-toi, regarde là. Je me tourne, je vais bien regarder la dame. Il a dit, mèche la même là. Ça est comme ça. Elle. Et dans mon cœur, je dis, Saint-Esprit, donne-moi la sagesse et bien parler à la dame qui est à côté de moi. Sinon, il risque de l'insulter. Il risque de lui dire, mais toi, il faut te regarder. Est-ce que l'homme là, le premier jour qu'il t'a rencontré là, c'est comme ça que tu étais? Tu étais bien. Tu étais mariable. Tu étais foyetable. Tu étais familial. Tu étais maisonnable. Mais depuis un certain moment donné, tu es devenu dans l'aléable. Elle a commencé à se négliger. Et je lui ai dit, tu sais, ma soeur, j'ai prié pour toi, mais je te donne un conseil. Tu es couturière, non? Elle dit, oui, homme de Dieu, je suis couturière même. Il dit, mais tu es couturière. De temps en temps, la va au marché, achète des tissus, , et puis couds-toi des habits chic.
La Bible dit que Vasti, elle était belle de visage. Mais Esther, qui a dominé sur Vasti, qui a pris le mari de Vasti, la Bible dit que Esther était quoi? Elle était élégante. Elle était... Oh ma soeur, dis encore. Elle était regardable. Mais tu marches même et puis c'est comme ça. Et puis ta façon de marcher même, tu n'es pas regardable. Non, toi tu es trop spirituel quoi. Ma soeur, il y a plus spirituel que toi qui s'entretient. Donc on va te laisser, on va aller prendre ceux qui s'entretient là. Parce que même Miss Monde là, il y a plus que son Miss Monde qui est sur la terre. Travaille dans ton côté spirituel pour détruire les liens, pour enlever tout ce qui est voile. Mais quand tu finis ça là, quand tu te retrouves dans le domaine physique, mène ce combat.